J'espère que vous allez bien parce que si vous n'allez pas bien, il n'y a aucune chance que vous alliez mieux lorsque je vais parler. Donc si vous avez un Doliprane, prenez déjà. Si vous êtes chrétien, prenez déjà la Bible à côté de vous parce que ça va chauffer. Alors, disons les choses clairement. Je les vois monter et commencer à dire shalom déjà. Tu commences déjà à dire shalom. C'est en hébreu déjà. Tu me salues en hébreu. L'hébreu, c'est la langue qui est parlée dans quel endroit en Afrique? L'hébreu, c'est une langue juive. Tu as déjà vu un juif te saluer en Bambara? Un juif te saluer en Kikongo, un juif te saluer en Wolof. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu un juif vous dire bonjour en Soninké ou un arabe te dire bonjour en Bamileke? C'est toujours vous qui allez saluer les gens dans les langues des autres. Vous nous parlez de vrais pasteurs et puis de faux pasteurs. Je vous défie de me dire qui est vrai pasteur. Les vrais pasteurs, ça n'existe pas. Tous les pasteurs sont des voleurs, des marmailleurs, des menteurs. Je mets au défi un pasteur de monter ici, là je vais le mettre en caleçon. Vos histoires de vrais pasteurs, ça n'existe pas. Il n'existe aucun vrai pasteur. Tous sont des voleurs, des menteurs, des malades mentaux qui font passer leur mythomanie pour de la vérité. Et qui sont là en train de vous manipuler matin, midi et soir. Je répète, il n'existe aucun vrai pasteur qui reçoit un message de Dieu, qui discute avec Dieu, qui est en lien avec Dieu, ça n'existe pas. S'il y a un pasteur qui a déjà vu Dieu, c'est que c'est un malade mentaux, il a fumé des choses. Et vous suivez des malades mentaux matin, midi et soir. Vos pasteurs sont des chômeurs. Je vais vous expliquer qui sont, je vais vous faire la carte d'identité de ces gens-là. À l'origine, ce sont des chômeurs, des gens qui ont raté leurs études. Parce qu'ils ont raté les études, ils s'accrochent sur la branche du christianisme. Donc ça veut dire que tous les pasteurs, c'est à l'origine des gens qui viennent toujours avec un vélo pédalé. Au départ, le type, il vient avec un vélo pédalé et après, il sort de là avec un Range Rover quelques années plus tard. C'est un investissement qui est très facile à faire. Il vient avec sa Bible sous l'épaule, avec des chemises froissées. Tu sais, les chemises des pauvres, chemises froissées avec un pantalon troué. Il vient vous expliquer Dieu existe, qu'il y a des miracles. Ils viennent toujours comme ça, avec un visage, un ange, avec beaucoup de cheveux sur la tête, mal rasés. Avec la barbe, on dirait un couetou mal rasé. On connaît comment ils viennent toujours au départ. Et il vient toujours derrière une maison, il vient derrière la maison ou bien derrière une cave, c'est là qu'il installe sa première église. Et c'est toujours les femmes qu'il va aller séduire en premier parce que les églises sont toujours remplies au départ par des femmes qui vont ensuite amener des enfants. Donc ils vont toujours aller tromper les femmes qui vont venir en premier à l'église. Au départ, il prend 2-3 bancs, des morceaux de bois qu'il dépose. Les gens viennent s'asseoir comme ça au départ de son église. Et les gens commencent à changer. Il prend un morceau de bidon et ils vont commencer. C'est le premier tam-tam de l'église. C'est ça, on connaît. Ou bien un seau. On va prendre le seau là pour se laver en Afrique. Là. Ils vont retourner le seau. On connaît ces choses-là. Je suis né en Afrique. Ils vont prendre un seau, on va retourner le seau et le tam-tam, ça va être le derrière du seau là. La partie qu'on dépose par terre là, c'est là maintenant, ça va être ça et les morceaux de bidon. C'est ça le premier drum de l'église. Hein, la première batterie de l'église, le premier tam-tam de l'église. Les gens vont commencer à prêcher avec ça. C'est la vérité les amis. Ou qu'on dise la vérité, il ne faut pas qu'on va mentir aux gens là. Donc des pasteurs là, ce sont des gens qui au départ, qui fuyaient l'école. Pendant que les autres partaient à l'école, eux, ils partaient vers l'école. Et à force d'aller vers l'école, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est ça, c'est que les autres ont fini par réussir dans la vie. Toi, tu n'as pas réussi dans la vie. C'est ça le problème. Pendant que les autres, ils partaient à l'école, toi, tu partais faire des sorties religieuses, tu faisais des retraites de prière. Qu'on dise la vérité. Donc, pendant que toi, tu faisais des retraites de prière, les autres, ils allaient à l'école pour faire des examens. Tu fouillais les examens. Et tu vas venir dire qu'ensuite que c'est Dieu qui t'a parlé, Dieu t'a demandé à devenir pasteur. À quel moment tu as discuté avec Dieu? Dieu ne t'a pas appelé, oh non, le message divin m'a appelé, m'a demandé d'abandonner les études. Pendant que les autres étaient en train d'acheter des livres, lire des livres, toi tu lisais la Bible encore. Non, il faut qu'on dise la vérité. Toi, tu lisais la Bible, eux, ils lisaient les livres de sciences, les livres de biologie, les livres de médecine, ils lisaient les livres d'anthropologie, ils lisaient des livres de sociologie, des livres de droit, et toi, tu lisais, ils lisaient des romans, toi, tu lisais quoi? Tu lisais la Bible matin, midi et soir, un seul livre. Donc, eux qui ont lu toute une bibliothèque, eux, ils ont lu toute une bibliothèque entière.
Ces personnes restent convaincues qu'ils ont encore des choses à apprendre. Toi, tu n'as lu qu'un seul livre et tu penses que tu as toute la connaissance du monde entier. Conséquence, tu finis avec un pantalon troué, avec des sandales qui sont déjà finies. Même à force de marcher pour aller évangéliser les gens, tes sandales sont même finies. Tu viens là, c'est ça ta première église que tu vas créer derrière la maison des gens. Et quand vous allez revenir là-bas, eh bien, l'église a des baies vitrées, c'est maintenant plusieurs étages. Le mec, il roule en Range Rover, il a maintenant des costumes 3 pièces, en luxe, avec des montres luxueuses. Hein? Le morceau de bois qu'il avait au départ, là, c'est devenu un micro. Le bidon, le morceau de bidon là, sur lequel on était en train de taper, c'est devenu des batteries luxueuses avec des appareils, des baffles dans tous les sens. C'est vous qui prenez des vagabonds et vous les élevez et vous leur donnez du pouvoir. Il faut arrêter de donner du pouvoir à des pauvres vagabonds de ce genre-là. Et après, ils finissent par vous insulter. Non, les amis, il faut réfléchir à un moment donné. Ce sont des voleurs qui vous volent l'argent. C'est le seul continent, c'est même pas, c'est-à-dire que c'est un continent compliqué où les églises sont mieux construites que les écoles. C'est affligeant, tu vois l'école, les gens s'asseyent par terre, où la toiture de l'école est trouée. Non, l'État fait quoi? L'État fait quoi? Mais au lieu de toujours vous demander ce que l'État va faire pour toi, demande-toi ce que toi tu vas faire pour l'État. Toujours, le pays n'a rien fait, le pays n'a rien fait. Qu'est-ce que toi tu as fait pour le pays? Tu dors à l'église, tu fais des retraites spirituelles tous les jours. Quand il faut donner de l'argent au pasteur, tu donnes beaucoup d'argent au pasteur. Mais quand on te demande de payer les impôts pour le pays, tu ne payes pas. Tu te fâches quand on te dit de payer l'impôt. Alors que la fiscalité, c'est le premier revenu d'un pays. Hein. Beaucoup de gens pensent que c'est le pétrole, c'est l'or qui sont les premiers revenus d'un pays. Non. Le premier revenu d'un pays, c'est la fiscalité, c'est l'impôt. On te dit de payer l'impôt, tu refuses. Mais quand le pasteur te dit de donner la dîme, tu donnes, tu ne manques jamais. Chaque mois, tu donnes 1/10 de ton salaire à l'église. Quand c'est le pasteur, si ce n'est pas l'aliénation, on appelle ça comment? Si on te dit, viens, on va cotiser pour construire un hôpital, tu vas refuser. Tu vas dire, c'est à l'État de faire ça. Viens, on va construire une école, tu ne vas pas le faire. Le pasteur te dit, viens, on va construire une église, tu cotises beaucoup d'argent. Vous voulez tous aller au paradis. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous quand même à un moment donné. Les gens qui viennent avec des vélos pédalés, avec des bicyclettes, vous leur donnez des Range Rover, des Lamborghini. Regardez les églises. Ça fait mal quand tu circules, tu vois, il y a près de 30 000 églises. Il y a près de 100 000 églises dans un pays. Il n'y a pas d'hôpitaux pour soigner les gens. Il n'y a pas d'école pour scolariser. Il n'y a pas d'entreprise. Tu prends le nombre d'entreprises, le nombre d'hôpitaux, le nombre d'écoles réunis, c'est moins que le nombre de toutes les églises. Le nombre d'églises au total, c'est peut-être, il y a 3 fois plus d'églises qu'il n'y a d'hôpitaux, d'écoles, d'entreprises réunies. Il y a plus de pasteurs qu'il n'y a d'entrepreneurs. Est-ce qu'on développe un pays avec des pasteurs ou avec des entrepreneurs? Il faut des entrepreneurs pour créer des entreprises. Un pays qui n'a pas d'entreprise. Et je rappelle que les entreprises payent les impôts. Les églises ne payent pas d'impôts dans des pays. Moi, si je passe président dans un pays, première mesure, toutes les églises vont payer les impôts. Ceux qui ne veulent pas, ils n'ont qu'à fermer. Toutes les églises devront payer les impôts. Et peut-être ça va vous réveiller. Parce que puisque les églises vont payer les impôts, les pasteurs vont être obligés d'augmenter le volume de la dîme, d'augmenter comment on appelle, les offrandes. Et c'est quand ils vont vous harceler tous les jours pour payer plus d'offrandes que vous allez vous rendre compte que ça vous fait dépenser beaucoup d'argent et vous allez quitter ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas avoir 30 000 églises dans un pays alors qu'ils ne payent aucun impôt, alors que les églises génèrent beaucoup d'argent. Non, vous allez payer les impôts parce que les entreprises sont plus importantes que les églises pour le développement d'un pays, mais les entreprises doivent payer les impôts. Pourquoi? Non, vous devez payer plus d'impôts que eux parce que vous ne faites absolument rien du tout. Non, les amis, parce que c'est la vérité. On doit vous dire la vérité à un moment donné. Les pasteurs, il y a plus de pasteurs que d'ingénieurs. On développe un pays avec des ingénieurs. Ce sont les ingénieurs qui construisent des ponts. Vos églises, qui les construit? Ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est pas les fidèles qui dorment matin, midi et soir. Ce n'est pas les gens qui circulent, qui viennent nous casser les couilles. Toc, 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 bonjour, tu ouvres la maison. Est-ce que tu as reçu Jésus? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? On te rencontre dans la rue. Mon frère, Jésus t'aime. Je ne suis pas Oubi. Pourquoi il veut m'aimer? Tu trouves un homme marié, Jésus t'aime. Mais je suis marié. Bon, moi je ne suis pas marié, mais eux ils sont mariés. Donc, bon, Jésus t'aime. Il n'est pas un Oubi. Il dit non, c'est bon, ma copine m'aime, ou ma fiancée m'aime, ou ma femme m'aime, j'ai pas besoin de l'amour de ton gars-là. Il va même pourquoi? Tu trouves une femme mariée, tu dis Jésus t'aime. Son mari peut être jaloux.
C'est la folie, la pire. On voit des images où des pasteurs sont en train de mettre des doigts dans des femmes pour dire que c'est comme ça, pour mettre l'huile sainte. C'est pas on a dit. Les gens qui me connaissent sur mon compte Médusa, ils ont déjà vu que j'ai déjà montré ça plusieurs fois en plein live. Des pasteurs prennent des bassines en plein milieu d'église en train de laver des mamans des gens, des sœurs des gens, et l'autre à côté, son acolyte, en train d'enduire l'huile de massage dessus. Qu'est-ce qui vous est arrivé, femmes africaines? Vous êtes des femmes valeureuses. Dans l'histoire, vous avez été des reines, des puissantes impératrices. Vous avez conquis, hein? Dans le cas du Soudan, l'Empire romain a été repoussé par une dynastie des Kandaké, des femmes. Abla Pokou, une reine qui a dirigé les Akans pendant longtemps, Kimpavita, qui ne la connaît pas. Hein? Il y a Assantewa au Sénégal. Tu prends l'exemple de la reine Amina qui a dirigé les Haoussa. Les exemples comme ça, je peux t'en citer à n'en pas finir. Yenenga, la reine Yenenga de l'époque, la princesse Yenenga, il y en a beaucoup, on peut te citer. Qu'est-ce qui vous est arrivé, femme africaine? Pourquoi vous vous êtes rabaissé au point d'aller écouter des imbéciles qui sont en train de vous dénuder dans des églises? Vous vous faites insulter. Récemment, j'avais posté, les chrétiens m'ont même signalé la vidéo en question, un pasteur qui était en train de chicoter les gens parce qu'ils sont arrivés en retard à l'église. Il prend la chicote, il chicote. Vous êtes arrivés en retard. Des papas de famille, des mères de famille qui tendent la main en train de se faire chicoter, tout comme leurs enfants se font chicoter. Depuis quand, où est passé votre dignité? Où est passé votre respect? Où est passé? Je rappelle que l'Afrique a toujours été matriarcale. Le matriarcat, la femme a toujours eu un pouvoir incommensurable en Afrique. Qu'est-ce qui vous a descendu comme ça? Aujourd'hui, vous êtes devenus des petits cons qui se lèvent un bon matin, qui viennent vous chicoter dans les églises devant vos enfants. Comment un type peut-il se lever, mettre un drap blanc, se couvrir avec un drap blanc et vous dire qu'il est Jésus baoulé? Et dans l'église de Jésus baoulé, il y avait des gens. Des mamans, des papas de famille là-bas ont écouté un type qui leur dit que lui, il est Jésus, bénédiction -1, -1. Et ils étaient là toute la journée. Donc on a l'impression que je peux faire tout. C'est-à-dire que je peux me lever, un vagabond peut se lever comme ça, mettre un drap blanc, venir vous dire qu'il est le Jésus, le nouveau Dieu qui vient de se réincarner. Vous le suivez. Et vous voulez, et si on vous dit ça, vous allez nous dire que nous, on est mauvais, qu'on est des gens mauvais, on n'est pas là, on est des haineux, on a la haine. De quelle haine? C'est parce qu'on vous aime, qu'on a pitié de vous. Celui qui aime bien châtie bien. On est obligé de châtier un petit peu parce qu'on vous aime. On ne veut pas vous voir dans ce genre de situation-là. Regardez un peu ce genre de problème, les amis. Il y a plus de pasteurs que de médecins. Les médecins sont là. Mais combien de gens font des études de médecine? Il y a plus de pasteurs que d'enseignants. On a besoin d'enseignants dans les écoles. Il y a plus de pasteurs que d'enseignants et de médecins. Depuis qu'il y a plus de pasteurs, est-ce que le continent se développe? Les amis, c'est une escroquerie. La dîme, les offrandes, vous en donnez beaucoup. Au Nigeria, il y a un type, je l'avais même déjà rencontré une fois, il a créé une des églises les plus puissantes d'Afrique, ça s'appelle Chapelle des Vainqueurs. Alors, quand j'ai vu son église au Nigeria, quand j'y étais, je n'y croyais pas. J'étais parti là-bas, je voulais le voir de mes propres yeux. Ce monsieur-là a créé une église qui est équivalent de 3 stades de football réunis. Quand il prêche, il s'appelle David Oyedepo. Il y a même des gens qui disent oui, je les ai vus dans les commentaires. Donc ce que je dis, c'est vrai. Corolet, quand il prêche dans son église, non, tout le monde ne peut pas le voir. Il est obligé de mettre comment on appelle ça, des grands écrans, des projecteurs. Il descend des espèces de nappes blancs là, et on fait des projecteurs parce que tout le monde ne peut pas le voir dans l'église. L'église est tellement balèze. Ce type-là, il est devenu puissant, riche, il se déplace en jet privé avec ça. Avec toute l'éloquence que j'ai, sans vouloir me vanter. Je pense que je vais devoir peut-être recréer une nouvelle église. Parce que si je crée l'église, imagine tout ce que je faisais là, toutes mes connaissances. Avec toutes les connaissances, tous les livres que j'ai lus. Bon, imagine que j'utilise ça pour marmailler. Mais ça va être puissant. J'utilise ça pour la marmaille, je peux toujours prendre 2-3 des connaissances scientifiques que j'ai, je peux toujours bricoler 2-3 découvertes scientifiques pour dire que, regardez, c'est le miracle de Dieu. Je peux me servir de la biologie pour montrer que, regardez, la biologie cellulaire, par exemple, pour montrer, regardez à quel point la cellule, elle est précise, voilà, la mitochondrie, ainsi de suite, c'est le miracle de Dieu. Je peux aller regarder tel animal, la biologie qui fait ceci, voilà, la zoologie, les miracles de Dieu, la botanique. Voilà, j'en peux parler, non? Attends, faut pas être pressé comme ça. Tu es pressé comme une éjaculation précoce. Calme-toi, mon frère. Ça va venir petit à petit. Pas ton frère, mon frère. Je suis pas ton frère. C'est pas grave. Si tu n'es pas mon frère, c'est pas grave. Mais moi, je te considère quand même comme mon frère. Donc, c'est vous qui faites. Après, vous allez dire que c'est nous qui sémons la division. Hein, vous voyez, non? Donc, les amis,
Vous allez développer vos pays comment quand vous dormez H24 dans l'église à attendre le retour de Jésus. Jésus, il était où quand on génocidait les Noirs? 400 à 500 ans d'esclavage, Jésus n'est pas venu. Pourquoi tu penses qu'il va venir maintenant? Nous avons subi la colonisation, on a brûlé les gens. Au Cameroun, les Français ont balancé le napalm sur les Bassa et les Bamileke. Jésus était où? Pourquoi il n'est pas venu? Il y a eu la guerre du Biafra. 1 500 000 morts. Il était où Jésus? À Madagascar, les Français balançaient les gens depuis les avions, depuis le haut des avions jusqu'à ils tombent dans la mer. Où est-ce qu'il était? Jacques Foccart a sémé beaucoup de troubles, les coups d'État en Afrique a tué beaucoup de personnes. Au Congo, l'entreprise Total a volé des tonnes de pétrole et quelqu'un disait qu'il était congolais tout à l'heure là. Les Français ont volé des tonnes et des tonnes de pétrole qui quittaient le port de Pointe-Noire, la mer de Pointe-Noire jusqu'en France sans être déclaré. Il était où? L'entreprise Total a armé les gens et a déclenché une guerre dans le pays qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Où est-ce qu'il était Jésus? En Amérique, les Blancs ont génocidé 95% de la population amérindienne, toute américaine du nord et du sud de l'Amérique. Et ils ont déversé des maladies volontairement là-bas. Il était où Jésus? Pourquoi tu penses qu'il va venir maintenant? Actuellement, au moment où je te parle, les Palestiniens meurent. Jésus, il est où? Les églises sont brûlées dans des pays arabes. Jésus, il est où? Actuellement, au Soudan, il y a un génocide, personne n'en parle. Le Congo, la République démocratique du Congo a subi et continue à subir le plus grand génocide de tous les temps depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. 30 millions de morts. Où est-ce qu'il est Jésus? Et vous demandez aux gens au Congo de prier. Et tu vois des églises. Au Congo, il y a plus d'églises que n'importe quelle autre institution. Il est où? Pourquoi vous pensez qu'il va venir maintenant? Il ne vous aime pas. S'il vous aimait, il allait venir. Et vous continuez à leur prêcher, continuez. Pourquoi les Congolais et les Congolais aujourd'hui lèvent des drapeaux pour Israël? Dan Gettler est en train de voler les diamants du Congo. Israël est l'un des pays les plus grands exportateurs de diamants au monde. Leur revenu, c'est pas de 30 millions, pas de 10 milliards, pardon, de recettes de diamants. Il n'y a même pas un caillou de diamant dans le sol que quelqu'un vient de me démontrer ici, là, que le sous-sol israélien comporte des diamants. Il n'y en a pas. Merci, et dans des églises congolaises. Voilà. Attends, je vais chuter. Voilà. Dans des églises en République démocratique du Congo, les gens mettent des drapeaux d'Israël. Et ils disent même qu'ils sont des juifs noirs. Et ils ont tous des noms, ils s'appellent Meshach, ils s'appellent Nebuchadnezzar, ils s'appellent Moïse, ils s'appellent Abraham. Ils ont tous leurs noms. Personne ne s'appelle Kimbangu, je sais pas quoi, des noms congolais. Personne ne prend des noms congolais. Personne ne s'appelle Massamba. Aucun juif ne porte un nom congolais. Tous les Congolais ont des noms juifs. Si ce n'est pas la colonisation, dites-moi, je vais chuter avec un truc, les amis. Depuis que vous lisez la Bible, qu'est-ce qui s'est développé? Qu'est-ce que le christianisme a apporté en Afrique que les Africains ne connaissaient pas avant l'arrivée du christianisme et que les Africains n'auraient pas pu avoir sans cette religion? Rien du tout. L'Église catholique est l'un des plus grands propriétaires terriens d'Afrique. Depuis la colonisation, ils ont occupé des terres qu'ils n'ont jamais achetées. Vous ne leur faites même pas acheter ces terres-là. C'est-à-dire qu'ils ont pris des terres pendant longtemps. L'Église catholique, ils abusent des enfants. 300 000 enfants sont déjà passés entre les cuisses des prêtres. Les pasteurs abusent des femmes, même des enfants. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous ajoute quoi? Si on ferme les églises, qu'est-ce qui va changer? Au Rwanda, par exemple, même si je déteste le Rwanda à cause de ce qu'ils font pour la République démocratique du Congo, mais Kagame, il a décidé de fermer toutes les églises. Ton Dieu a fait quoi? En Chine, ils avaient fait la même chose. La Chine est développée. L'Afrique est l'endroit, le continent de tout le monde entier où on élève le plus de prières au monde. Mais c'est le continent le moins développé. Où on élève le plus de prières. Les Chinois, tu sais... On va laisser la parole à d'autres personnes. Voilà. Regarde, permets-moi de chuter, les amis. La foi... Je termine en un mot. Vous savez, la foi que vous appelez la foi matin, midi et soir, là, c'est quoi? La foi, c'est le fait d'avoir une conviction, d'accorder sa confiance en quelque chose, une confiance qui est libre et éclairée. La foi, c'est le fait de choisir de manière libre et éclairée, de façon intime, de façon personnelle, de se lier, c'est-à-dire de façon avec le libre arbitre, de suivre quelque chose. Mais tu ne peux pas suivre quelque chose quand ton choix et quand ton Dieu te dit que heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, ou quand il te dit que heureux sont les pauvres d'esprit. Les pauvres d'esprit, ce sont les idiots. Il ne faut pas être pauvre d'esprit et idiot, les amis. Soyez intelligents et revenez à votre source. Ok, merci, le
moi, Magdalena, je pense à lui.